À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'est un chiffre qui ressemble à un petit miracle. L'an dernier, les ventes de musique ont progressé d'un peu plus de 3% par rapport à 2014. C'est bien simple, c'est la première hausse sensible depuis 1998. Bonjour Guillaume Leblanc. Bonjour. Vous êtes le directeur général du SNEP, autrement dit le syndicat national de l'édition phonographique. Bon, déjà, on est dans un contexte où les ventes de musique se sont effondrées depuis 25 ans, mais la musique a-t-elle trouvé son vrai modèle économique avec le streaming, vous demande Olivier S. Oui, je le pense et je le crois profondément. C'est une excellente nouvelle, ce retour de la croissance, parce que justement, après deux décennies de marasme, on se donnait les moyens de retrouver le chemin de la croissance. On sentait que ça frémissait depuis quelques années, justement. Le téléchargement à l'acte de type iTunes, puis maintenant le streaming. Et là, concrètement, on bascule vers un cycle vertueux et c'est une très bonne nouvelle pour toute l'industrie de la musique qui se redonne un avenir, justement. Le streaming, pour faire simple, on écoute de la musique, on ne télécharge plus, on paye un droit d'entrée et on peut écouter ce qu'on veut. C'est ça, la logique est complètement différente, c'est un nouveau rapport à la musique, c'est-à-dire qu'auparavant on payait pour accéder, j'achetais un CD, j'achetais un titre sur iTunes, un album. Désormais, je paye pour avoir accès. C'est un nouveau rapport à la musique. Et justement, ça correspond à ce qu'attendent les Français. C'est un rapport très simple et en même temps très prometteur. Bon, mais est-ce que les artistes y trouvent leur compte ? Qui sont les gagnants et les perdants de toute cette affaire ? Tout le monde est gagnant par définition, puisque le marché repart à la hausse. Et on se rend compte que le streaming, justement, permet d'apporter des réponses à la fois aux consommateurs, puisque 35 millions de titres sur les plateformes de streaming, c'est colossal légalement. Et puis tout le monde s'y retrouve, parce qu'il faut savoir que le streaming rémunère beaucoup plus favorablement tous les créateurs, en premier lieu les artistes et puis les producteurs également. Ils gagnent aussi bien leur vie que quand ils vendaient leurs CD, qui touchaient leurs droits SACEM ? Alors, je dirais, il y a le bon et le mauvais streaming. Aujourd'hui, en fait, ce qui est clairement de plus en plus vertueux pour la création, c'est l'abonnement. Le fait de pouvoir payer 10 € par mois pour s'abonner à Deezer ou Spotify. Il y a 5% de la population qui le fait en France. 3 millions de personnes sont déjà abonnées en France. Ça rémunère clairement beaucoup mieux la création que la centaine de millions de personnes dans le monde qui vont par exemple sur une plateforme comme YouTube avec de la publicité, où on se rend compte que là effectivement c'est là qu'il faut aller chercher la valeur, comme on dit. Mais en tout cas aujourd'hui, sur YouTube aujourd'hui, n'importe quel titre, si on prend l'album de Renaud qui d'ailleurs fait un démarrage formidable, je crois qu'il y a plus de 200 000 exemplaires vendus en 3 jours, on tape n'importe quel titre sur YouTube, on va l'écouter, hein. Exactement. Et c'est gratuit. Mais c'est très simple. Mais on a besoin de ce streaming gratuit, si vous voulez, pour amorcer la pompe et pour populariser l'usage. Parce que je suis sûr que Thomas Soto, et c'est sans doute le cas également de Julie, tout le monde stream aujourd'hui. Donc le streaming devient quelque part mainstream. Maintenant, l'enjeu pour toute l'industrie, c'est de convertir et de faire en sorte que de plus en plus de personnes comprennent que pour quelques euros par mois, ils peuvent avoir un confort d'écoute et pas de publicité. Puisque vous me posez une question, je vais vous raconter ma vie. Moi, j'achète de la musique sur iTunes. Est-ce que c'est complètement dépassé, ça, d'acheter ? Non, c'est pas dépassé. En fait, je télécharge, donc, légalement en payant. C'est pas dépassé parce qu'il y a toujours cette volonté de posséder. iTunes, effectivement, si le revenu baisse globalement, ça représente quand même quelque chose encore dans le marché de la musique. Et puis, les gens veulent toujours payer pour acheter un album. Regardez, vous parliez de Renaud avec ses 200 000 albums. C'est la même chose pour le vinyle. Regardez le vinyle en pleine renaissance partout dans le monde. Près d'1 million de vinyles. Le vinyle, c'est un vrai marché aujourd'hui ou c'est vraiment anecdotique, c'est vraiment quelque nostalgique? Effectivement, ça représente moins d'1 million de vinyles vendus, mais justement, ça symbolise aussi ce renouveau de la musique parce qu'on sait se réinventer, on sait répondre aux attentes des consommateurs. C'est la différence entre le livre papier et le livre numérique. Le disque, on a envie de l'avoir aussi. Même le CD, on aimait bien l'avoir. On a besoin des deux, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on demain, on passera pas sur un marché 100% numérique et c'est heureux parce qu'on aura toujours besoin de vouloir acheter un CD, un vinyle et on a Le CD, ça se vend encore? Le CD, ça se vend encore. Regardez, Renaud, 200 000 albums, comme le disait un des journaux ce matin. Il y a le téléchargement là-dessus. Oui, il y a le téléchargement, mais le CD reste quand même un pivot, même si l'avenir, sans doute, est au streaming. Guillaume Leblanc, pourquoi certains artistes n'y sont pas? Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, les Beatles ont fait leur apparition le 24 décembre dernier seulement. Pourquoi il y a des résistants au streaming? Je dirais pas qu'il y a des résistants, c'est vraiment anecdotique. Effectivement, c'est quelques artistes, je dirais un peu symboliques, mais aujourd'hui, aucun artiste véritablement peut se passer du streaming. Jean-Jacques Goldman ou Prince, c'est quand même pas complètement symbolique dans l'industrie musicale. Mais c'est quelques artistes qui peuvent se permettre, disons, de se passer du streaming. Et les quelques artistes américains, notamment, qui ont fait parler d'eux l'année dernière, comme Taylor Swift, finalement, le débat, c'était pas pour ou contre le streaming, parce qu'il est déjà là. L'enjeu, c'est justement de pouvoir être sur les plateformes qui puissent rémunérer la création, et c'est en ce sens que l'abonnement est très, très important pour l'avenir de cette industrie. Est-ce que la musique, via le streaming comme ça, ne devient pas, finalement, un loisir réservé aux jeunes? Moi, j'imagine mal une grand-mère consommer du streaming. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Non, parce qu'on se rend compte que de plus en plus de personnes à toutes les catégories d'âge streament. Et l'année dernière, il y a 18 milliards de titres qui ont été streamés en France uniquement sur les plateformes audio. En France uniquement. On n'a jamais vendu 18 milliards d'albums, hein, je vous rassure tout de suite. Donc ça veut dire que ça ne touche pas uniquement que les jeunes, mais ça touche aussi de plus en plus de personnes. Mais est-ce que ça n'appauvrit pas le répertoire artistique? Parce qu'avant, on achetait un 33 tours, là il y avait le tube qu'on voulait écouter, puis il y avait tous les autres titres qu'on découvrait. Là, aujourd'hui, c'est la reine du single, non?
C'est vrai que c'est très important pour le single, mais ça vous permet aussi, parce qu'il y a un système de recommandation avec des algorithmes très poussés sur les plateformes de streaming, de découvrir vous-même des nouveaux artistes que vous ne connaissiez pas, et puis finalement de revenir à votre bonne vieille cassette, où vous faites vous-même vos playlists, vos compilations sur mesure, et ça c'est super. Et si on nous compare aux autres pays, les Français sont vraiment très accros au streaming. Les Français se plaisent justement dans la dynamique qu'on voit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où on n'est pas encore au stade des pays nordiques, où là 90% du marché est porté par le streaming, mais on est dans la bonne dynamique. 45% de croissance en France l'année dernière sur le streaming. On est dans la moyenne mondiale qui est de 45%. C'est la fin du piratage, en fait, le streaming. C'est la meilleure arme contre le piratage, vous demande Marco. On pense que c'est la meilleure arme qu'on puisse apporter pour le piratage, qui existe toujours malheureusement, cette concurrence déloyale, mais en tout cas, pouvoir répondre aux besoins des consommateurs, pouvoir monétiser, parce qu'on avait perdu pendant cette décennie justement le fait de pouvoir payer pour la musique, c'est véritablement réjouissant, et puis c'est porteur, et c'est ça qui nous rend optimistes. Bon, parler de musique sans en écouter un peu, c'est péché. Alors je vous propose qu'on termine juste pour le plaisir avec quelques notes de Jane et de son tube Comme. Merci Guillaume Leblanc d'être venu ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous. Merci à vous.